Hello, how are you? Là, je viens de croiser Tyson Fury. Si ça c'est la première surprise Tyson Fury, j'ai hâte de voir les prochaines. Thank you. Might get in trouble. What's the game? Please, let's go. Can I bring a friend? Yeah. IBA, I flew out there. Vlogging? Exactly. We're This vlogging, guy's the exactly. GOAT. This guy's the GOAT. Thank you, man. Just for MMA, you're the goat of boxing. Thank you. Did you see what Topuria did? Boxing, man. He's taken over. He's the next generation, man. Leon Edwards is here as well. Oh, here? Yeah. Okay. Okay. What are you looking forward to in that event? Like bare knuckle more or boxing? Just the interviews and stuff, Okay. really. Word. Yeah. I'm just looking forward to getting like Tyson Fury's here, Leon Edwards, Ben Whittaker, Roy Jones Jr. is in there. Ben I'm gonna get Whittaker's him. there too. Ben Whittaker's in there. Ok, everybody's there. Il y a Ben Whittaker, les gars. Yeah, I know. On n'était pas sûr qu'ils allaient deliver. Ils ont deliver. Il y a vraiment beaucoup de monde. I thought they wouldn't deliver. I know thought they- people wouldn't come. Shout out to the IBA. Exactly. Tim, I've seen your content, a lot of it is good. Thank you. I don't obviously, Thank you. I don't speak French, but I watch it and I see you're consistent. Yeah, exactly. That's the key. On a eu le serrage de main avec Terence Crawford. Il est grave busy parce que c'est la plus grosse star ici. Il y a quand même Tyson Fury, donc je sais pas si on peut dire que c'est la plus grosse star ici. Il y a Ben Whittaker. Ben Whittaker, il est pas au-dessus de lui en termes de star power, mais je pense que je peux obtenir une petite seconde, un petit interview, un petit quelque chose. What do you think he's gonna do against Canelo? I think he's a shit fighter. Yeah, you know, He's a shit talker. I don't think he's ever won a fight before. Never mind a belt. You've won all your fights. What do you got to say to that? I want to fight him. That's all I gotta say. Bare knuckle in the sea. How do you think you would do if you did MMA? I would do great. What would you want to say to the French MMA media that are doubting you against Canelo? Hey, stay tuned. Y'all gonna be hurt. Butt hurt. What's next for me? I'm just enjoying my life and enjoying travelling around the world and seeing different people. Enjoying my family. Enjoying some time where I don't have to think about being a boxer and all that. You know what I mean? Yeah, I retired 6 months ago. That's official now, you're retired. It's been official for like 6 months, 7 months. Because we know that fighters, they retire, sometimes they can come back. Nah, no more fights for me. I've had enough. Maybe UFC if they pay my They can't afford it. What would be your price? We heard John Jones asked for 30 million. How many? 30 million John Jones asked. 30 million, that's chump change. For you, that's Yes. I want 500 million. On a eu du coup Tyson Fury, difficilement parce que comme vous avez vu c'était la guerre pour lui poser des questions. On a eu Terence Crawford, mais purée c'était dur de sortir les questions avec la pression des médias qui étaient autour en train de regarder etc. Il a quand même répondu que il fera pas de MMA. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te doutent à l'approche de ton combat face à Canelo et il a dit restez branchés, vous allez voir ce qui va se passer. Assez classique comme réponse. En tout cas, on a eu ce petit moment avec Terence Crawford. Je suis assez satisfait de ce moment. On pourrait faire mieux quand même. Ben Whittaker, je l'ai vu passer. Et là, on le trouve plus. J'aimerais bien le trouver parce que lui, il était un peu plus calme, vu que c'est pas une aussi grosse star que Tyson Fury et Terence Crawford. Tyson Fury, on a eu le bon moment où je lui ai posé la question il te faut combien? Si John Jones a demandé 30 millions. Je lui tends le micro et il dit 30 millions? Mais c'est rien du tout, c'est de l'argent de poche. Moi, je demanderais 500 millions. 500 millions et je recombats. Donc voilà, on a eu ce bon moment-là. On re-rentre et on essaye de continuer de faire ça. We saw each other in London. The last time we saw you, it was your defeat against Sean Brady. Can you tell us what did you learn about that defeat since then? You reflected. Just getting my team back in position. You know, I feel like it was kind of getting comfortable with winning. You know, I haven't lost a fight for over 10 years and haven't got comfortable. You know what I mean? So just about get my team back and get everything back in where it needs to be. You know. And with everything going on in the welterweight division, Islam Makhachev coming up, does that excite you? Yeah, 100%. I feel like it adds more to the division. You know what I mean? I'm someone like Islam. He was great at lightweight, so I think it'll be good. Ben Whittaker, you're having a nice time here. What can you tell us about your presence here, what the IBA is doing? Yeah, it's a great event. You see the fighters out here. You got like Roy Jones, Tyson Fury, the list goes on. So it's good to be a part of that. So last time we saw you in the ring, you won your revenge. What's next for you in boxing? You never know what boxing can bring, but for me, I'm fit, I'm ready, and I'm ready for the next adventure. So you don't have anybody to call out or anybody you're looking forward to?
Nah, not yet, but hopefully I'll get in there soon. We can get you in there, man. I can. I got the balls, but I don't have the skills. How do you think you would do in MMA? Oh, I think if I hit them first, I'll do well. If not, it's game over. And where right. you from, France? Shout out Karate Bushido. Cette fois-ci, on a eu Ben Whittaker. J'avais dit qu'on allait la voir. Lui aussi, il a shout-out Karate Bushido, dédicace à Karate Bushido. Franchement, ça fait grave plaisir comment il joue le jeu. C'est un super event. On continue. Whoa, nice one. That's good. Really good. I broke 300. Look at it. I did it. It's all about technique. It's all about technique. Yeah. Thank you. Ok les gars, on est toujours à l'événement IBA Golden Era. J'ai pu faire tous les interviews que j'avais demandé à faire honnêtement en arrivant. J'avais dit qui? Terence Crawford, j'ai pu l'avoir. Tyson Fury, j'ai pu l'avoir. Leon Edwards, par hasard, je me suis dit, vas-y on refait un tour, peut-être on va avoir de la chance. On fait le tour, je croise Leon Edwards. On s'était vu à l'UFC London, donc ça s'est fait assez naturellement. Tac, on fait l'interview, il fait une grosse dédicace à Karate Bushido, vraiment génial. Ben Whittaker, je faisais que vous dire, purée, j'aimerais bien avoir Ben Whittaker et tout. Enfin, je l'ai eu. Là, on a terminé du coup la partie un peu interview. Ils sont en train de faire une petite conférence de presse, mais c'est un peu le moment calme. C'est le calme avant la tempête parce que là, on va avoir combat de bare knuckle. Je crois qu'il y en a 3. J'ai jamais vu de bare knuckle en vrai, donc ce serait vraiment impressionnant. Et on a aussi des combats de boxe anglaise, notamment des combats entre 2 champions. Ça va être intéressant. La difficulté au niveau de la création de contenu pour la partie vraiment vlog, c'est que on est en Turquie, on n'a pas de connexion. Ici même à l'événement, c'est très difficile d'avoir de la connexion, ce qui explique que tout sort un petit peu en retard, y compris les vlogs. Surtout les vlogs, c'est des 2 heures de post sur YouTube, ça prend énormément de temps, parfois ça s'arrête. C'est très galère, on n'avait pas prévu que ce soit aussi galère, mais la connexion, tu peux pas te débrouiller. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Et ici en Turquie, c'est très dur d'en avoir. On va faire de notre mieux. On passe à la partie combat, fini les interviews, fini les press conférences, combat. Il avait plus de jambes. Il est KO debout. Attends, tu voulais voir un mort. Mais oui. Ça finit la soirée sur tu jettes pas l'épaule pour le main event de la soirée. Mais j'avoue, je comprends. Je sais pas, c'est pas grave. Les gars, on arrive à la fin de cet événement. On a eu les interviews, la conférence de presse et les combats, des combats de bare knuckle. Le show en général était vraiment pas mal du tout, que ce soit la conférence de presse, que ce soit les combats. Je suis refait, j'ai eu des interactions avec des combattants que j'ai l'habitude de voir à la collée. Là, grâce à cette invitation, grâce à Karate Bushido, on a pu les interviewer, on a pu échanger avec eux de manière même off caméra. Donc c'est vraiment un rêve éveillé presque. Je kiffe. Le seul bémol, c'est que finalement ça rend presque impossible le challenge, mais c'est pour ça que c'est un challenge. On continue d'essayer. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, we fail, but we keep going. On a raté, mais on continue. Et le but, c'est d'essayer de rattraper au mieux jusqu'à finalement pouvoir dire qu'on a réussi le challenge. Mais on la fera.
the dream of uniting nations and uniting generations with the power of our sport and the vision that sees. Ok les gars, on est de retour à Paris, il est tard, on a atterri à 20h, là il doit être 22h. On enchaîne directement, demain 7h15 on doit se réveiller pour aller du coup le PFL Belgique, aller couvrir l'événement. Du coup là ce sera le weigh-in, donc demain pareil, 3 vidéos, un vlog, on couvre le PFL, le lendemain il y a le combat. Let's go! Et c'est pas fini parce que du coup le challenge on va pouvoir bien le démarrer et ce petit périple là justement ça va nous rendre reconnaissants de travailler dans un cadre qu'on a nous-mêmes créé, le cadre qu'on a au studio d'Absa Vanaville. On s'est battu pour réussir à avoir la vidéo prête avant minuit heure française et on a eu la vidéo prête avant minuit heure française. On a même importé la vidéo sur YouTube. Le problème c'est que le temps que la vidéo se publie avec la wifi de l'hôtel, et c'est notre faute d'avoir été naïf de penser qu'on allait avoir de la bonne wifi en Turquie même dans un hôtel 5 étoiles, c'était une erreur. Comme vous l'avez vu à la fin du vlog, we fail, but we don't quit. On n'abandonne pas. C'est dur parce que du coup ça fait qu'on prend du retard. Et ce retard, il est difficile à rattraper. Je vous donne l'exemple simple de aujourd'hui. Là, il est 4h44. 4h44, en haut là. Et à cette heure-ci, on est censé dormir pour pouvoir être prêt pour l'événement de demain. Demain, le planning, il commence à 10h. Ils viennent nous chercher. On va couvrir l'événement IBA. À 10h, la grande journée, elle commence. Et l'événement le plus important de la soirée, il commence à 18-19h. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Comme j'ai dit, il y aura des personnalités, des grandes personnalités de la boxe. Il y aura certainement une sorte de soirée ou quelque chose qui va allonger la soirée jusqu'à 22, 23 heures probablement. Ce qui fait que factuellement, quand on regarde la situation, normalement on ne peut pas publier de vlog là, pour le 2. La seule manière de le faire, c'est de ne pas dormir. Donc là maintenant, à 4h46 maintenant, on doit faire le choix entre dormir pour se lever à 10h avec 4h20 de sommeil, pour aller couvrir toute une journée jusqu'au soir, ou ne pas dormir. Créer 3 vidéos, c'est-à-dire recherche, écriture, tournage, montage, tournage aussi du vlog, et réussir à publier ça avant le début de la journée. C'est possible, c'est possible. Factuellement, c'est possible. Mais ça va demander énormément de ressources, et je suis content qu'on soit dans ce challenge, et qu'on se retrouve dans cette situation pendant le challenge, parce que c'est exactement le but de ce challenge. Réussir à atteindre, voire dépasser nos limites. Il est 6h10. J'ai 2 vidéos écrites, il m'en reste une dernière. Ça fait 1h17. C'est beaucoup trop long. Mais c'est super dur avec 0 heure de sommeil. Dur ne veut pas dire impossible, ça veut juste dire un petit peu plus long. Je vais y arriver. Il me reste une vidéo à écrire, j'ai parlé de boxe anglaise, j'ai parlé... Ah mais je vous ai montré la mauvaise. C'est le combat le plus important de l'année en boxe anglaise. Et la deuxième c'est Patrick Abirora et le PFL, l'événement qu'on va couvrir juste après cet événement IBA qui est dans quelques heures maintenant. Il me reste à écrire une 3e vidéo, je sais absolument pas sur quoi je vais l'écrire. Je bloque un petit peu, mais je vais pas bloquer longtemps, j'ai pas le temps de bloquer longtemps. Après les avoir écrites, il va falloir les tourner, puis les monter. Faut montrer l'heure parce que sinon on peut douter. Ouais, l'éclairage n'est plus le même. Il y a une vue qui est pas mal. C'est un cadre qui donne envie quand même de bosser, se dire qu'on est à l'étranger, se dire que ça c'est le vrai test. Si tu réussis pas ici, tu auras tout le temps le souvenir de ne pas avoir réussi en Turquie à faire une nuit blanche et à assurer, en réussissant à faire ton taf à fond, qu'on va aller au bout. C'est parti. Il y a des gens qui font des cuttings dans des hôtels miteux. On les envoie faire le tour du monde en Russie. C'est des Bulgares, ils vont au Brésil, c'est des Brésiliens, ils vont au Japon pour combattre, pour des miettes en plus, pour des combats qu'ils vont peut-être perdre. Ils sont blessés, ils viennent dans le combat, ils cut, ils sont pas chez eux, ils dorment mal évidemment parce qu'ils cut, ils sont pas dans les meilleures conditions et tout. Et le lendemain ils combattent. Et moi j'admire ces mecs là parce que je suis un fan d'arts martiaux. Et genre je peux pas faire une nuit blanche pour faire de la création de contenu. Donc évidemment que je vais le faire, évidemment que j'ai fini d'écrire les 3 vidéos. Il est maintenant 6h59, tout pile.
Là j'ai fini d'écrire les 3 vidéos, il manque plus qu'à les tourner. Et je me disais purée, je vais les tourner d'une manière fatiguée, ça va se voir à la caméra, ça vaut pas forcément le coup, etc. Ça vaut toujours le coup. Et je suis pas obligé de les tourner d'une manière fatiguée, je peux aussi les tourner en ayant l'air réveillé. C'est juste un effort supplémentaire. T'imagines l'effort que doit faire le combattant qui cut mais qui doit combattre à fond le lendemain. Bref, évidemment c'est pas comparable. La source d'énergie la plus évidente, c'est les combattants dont je parle. J'hésite pas à faire cette comparaison pour me motiver. Je place la caméra sur le lit, je mets une chaise ici et je parle comme ça, avec les tableaux derrière moi, carré. Ça fonctionne. On va y arriver, hein. Franchement, tout à l'heure j'expliquais que j'allais écrire les vidéos. J'y croyais pas, mais je savais qu'il suffisait que je le prononce pour que j'ai pas d'autre choix que de le faire. Et voilà qu'elles sont écrites, elles sont là. Il ne reste plus qu'à les tourner. Et honnêtement, vu que j'ai eu la force de les écrire, franchement, je me sens capable de tout faire. Et c'est ça le but de ce challenge. On sait très bien que c'est pas rentable au niveau des vues, c'est pas rentable au niveau de quoi que ce soit d'autre que les compétences. On veut juste savoir qu'on peut faire des choses exceptionnelles. Et si par miracle ses adversaires réussissent à encaisser ses coups, tous ses défauts lui ont coûté extrêmement cher face à Volkanovski et pourtant l'Australien ne frappe pas aussi fort que Jean Silva. Mais chaque kilo pris est un compromis entre... Ok, mais chaque kilo qu'il prend est un compromis entre vitesse et puissance. Je viens de finir de tourner les 3 vidéos que j'ai écrites. On n'a toujours pas dormi une seule dizaine de minutes. On enchaîne directement avec l'événement IBA. Il est 8h32. Dans 1h30, 1h25, on a rendez-vous avec l'IBA. Donc on enchaîne, hein. Il nous reste la journée. Il nous reste à poster les vidéos. Il nous reste à poster le vlog. Je sais pas comment on va faire, mais on va le faire.